Avec Fabrice Ngama. Sénégal, bonjour. Le silence troublant d'Ousmane Sonko à la une de la tribune. Et quand le leader du parti Pastef, les Patriotes, est muet comme une carpe sur l'actualité nationale, par exemple, le journal du groupe des médias veut savoir s'il est question de découragement ou de stratégie politique. Et comme en politique, il faut éviter de se taire ou de se terrer, la tribune sous la plume de la Ndiogou Cissé s'étonne d'un fait, à savoir Ousmane Sonko qui semble avoir perdu sa langue ces derniers temps. Le temps qui semble ne point suspendre son envol pour Amadou Ba, si on en croit la tribune. Le journal en effet souligne les propos de Sawai, comprenez Waribada, sur les remous à l'APR, à savoir le président m'a fait confiance. La confiance n'excluant pas le contrôle, certes, mais Amadou Ba élevé au rang de Judas, voire d'Iblis, à tort ou à raison, par certains apéristes comme étant une personnalité avec un agenda caché, semble sur la défensive d'après la tribune. Le journal au chapitre des remous dont l'APR souligne que Sawai Amadouba parle de comploteurs, arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds ou pas. En tout cas, l'exclusif au sujet de son exclusion de l'APR décrétée par Bokar Djong et compagnie de l'APR des Parcelles Assainies, Amadouba dira « Je reste fidèle au président ». Action, réaction, l'exclusif affiche un Barangay qui cogne encore son camarade de parti et ministre des Affaires étrangères en déclarant « Prouvez-le, monsieur le ministre, que vous êtes fidèle au président comme vous le dites. Dire que l'APR est un repère d'anarchistes, c'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes, si on en croit le Témoin quotidien. Le journal, en tout cas, note qu'à 4 ans de la fin des fins de mission de Macky Sall, l'APR dévore ses propres enfants. Que retenir dans cette histoire de querelle de chapelle, voire de bord de fontaine, aux allures de Tchokife et Rep final, entre apéristes d'après le Témoin quotidien, sinon l'anthropophagie politique au sein de l'APR. Sur ce point, c'est mon confrère Serine Saliou Gay du Témoin quotidien qui, dans son article, semble relever un cannibalisme politique entre apéristes, d'où la sortie au vitriol dans le quotidien de l'ex-DG des Sénégalais de l'extérieur, Sori Kaba, alias Papis Kaba, sans masque. Voilà le titre qui barre la une du quotidien. Le quotidien, dans le journal Sawai Sori Kaba, de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix que Yaham Kodoundé Mbaye est la personne dangereuse du parti. Est-ce que Yaham Kodoundé Mbaye, c'est comme qui dirait un serpent venimeux au sein de l'APR, d'après Sori Kaba? Eh bien, monsieur l'ex-DG des Sénégalais de l'extérieur, de soutenir dans le quotidien que Macky Sall doit ramener Moustapha Diakhaté dans les rangs. Pour ce faire, il y a dans Vox Populi le timonier de l'APR, Maître Djibril War, plus que c'est de lui qu'il s'agit, sort de son silence olympien après un temps d'hibernation au pays de Nelson Mandela, Steve Biko, Desmond Tutu et autres, pour dire dans Vox Populi, nous mettrons fin une bonne fois pour toutes au désordre et aux actes lâches de félonie. Et Tatulen Maître Djibril Warwai, Sawai, Yangle National, qui d'après le secrétaire général du cadre de concertation libérale, dans la tribune doit sonner la fin de la récréation des enfants d'écurie. Mohamed semble, puisque c'est de lui qu'il s'agit, de confier dans la tribune que l'APR risque d'installer un malaise au sein de la majorité présidentielle. En attendant, passons au Témoin quotidien qui reparle du rapport 2017-2018, histoire de révéler que Ndeketeyo Antougay Samba n'a pas été épinglé par l'OFNAC. Vous le déconnez? Voilà, en tout cas, dire que Antougay Samba a été épinglé par l'OFNAC dans son rapport 2017-2018, c'est en réalité des réalités un gros mensonge, si on en croit le Témoin quotidien. Dans le journal, on peut lire Baba Diallo, l'actuel DG de l'ASER, a commis la faute de gestion sur les 3 milliards 228 millions versés à Mina Production. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire qu'avec le rapport 2017-2018 de l'OFNAC, on a voulu faire un procès en sorcellerie à tort à Antougay Samba qui n'a absolument rien à voir avec ce qui est écrit dans le rapport 2017-2018 de l'OFNAC. Retenons tout simplement et tout bonnement d'après le Témoin quotidien que Antougay Samba n'a jamais été épinglé par l'OFNAC dans son rapport 2017-2018. En tout cas, c'est Baba Diallo, l'actuel DG de la
l'ASEP qui a commis la faute de gestion constituée selon l'OFNAC par les 3,228 milliards versés à Myrna Production, si on en croit le Témoin quotidien. En attendant, terminons avec Vox Populi. Le journal parle d'accident entre un Ndiagandiaï et un particulier sur la route de Thiès. Bilan 1 mort et 24 blessés à Aloukagne. Que retenir d'autres d'après Vox Populi? Sinon, 9 morts et 97 blessés, dont 24 graves en 48 heures sur les routes du Sénégal. Et là, mais la tidong de oui, Founou Djamati. Bon, vive le Sénégal. La guerre à la paire des Parcelles Assainies, Amadouba qui brise le silence, interpellé hier à l'Assemblée nationale au sortir d'une séance plénière sur les remous au sein de son parti aux Parcelles, le ministre des et nous allons échanger. Amadouba de poursuit, je l'ai souvent répété, c'est le président Macky Sall qui m'a fait confiance et m'a demandé de faire de la politique et je continuerai à en faire tant qu'on me le demandera. Maintenant, peu importe l'action, et là, nous condamnons certaines manières de faire, la violence, fin de citation. Accusé d'avoir un agenda caché, Amadouba assène ses vérités, signale Libération. Contesté à la paire des Parcelles, Amadouba oppose le mépris notoire ou à grand place. La tribune va plus loin. Pour mon confrère, Amadouba met tout sur le dos de comploteurs. Il minimise Bicheron, le journal Le Témoin, lequel confrère note qu'à 4 ans de la fin de mission de Macky Sall, la paire dévore ses propres enfants. Mambaignan, Barandiaï, Mbaïndiaï et compagnie, si la branche sur laquelle Macky Sall est assis. Après le Parti Socialiste et le PDS emportés par des querelles internes, est le tour de la paire, s'interroge le journal qui finit par conclure à une anthropophagie au sein du parti du président. Et le confrère ne croyait pas si bien dur, puisque dans le journal Le Quotidien, c'est un autre mousquetaire qui sort du bois. Sori Kaba, sous sa masque, l'ancien directeur général des Sénégalais de l'extérieur, responsable de la paire à Fatick, désigne les loups-garous du parti. Yahambaï, présenté comme la personne la plus dangereuse de la paire. Sori Kaba, qui en a apparemment toujours gros le cœur, affirme que son limogeage a été l'œuvre de personnes qu'il dérangeait. S'exprimant au sujet de l'exclusion de Moustapha Diakhaté de la paire, il estime que le président doit le ramener à la maison et de finir par dire qu'il n'y a pas lieu d'étouffer le débat sur la succession et que chacun doit pouvoir exprimer son point de vue, le défendre et en assumer les conséquences, promettant au passage un livre autour duquel il s'affaire voilà déjà quelques mois. Pourquoi la gauche sénégalaise a-t-elle du mal à percer de la lutte des classes à la lutte pour les places, affirmé l'universitaire Amadouka, qui pliait ainsi en 3 dans un ouvrage le tragique destin de la gauche sénégalaise. Ce matin, le grand Manitou de la gauche sénégalaise, Landine Savané, nage à contre-courant dans le journal Le Soleil. Pour lui, c'est que le Sénégal est et reste un pays conservateur, affirmant au passage qu'il faut passer désormais le relais à la nouvelle génération. L'exacerbation des inégalités produira de nouvelles dynamiques qui feront émerger une nouvelle gauche issue de nouvelles réalités, prédit-il, plein d'entrain, toujours avec nos confrères du quotidien Le Soleil, qui lui consacre d'ailleurs une page entière. Politique toujours, la réunion cruciale des membres du dialogue politique aujourd'hui, l'organisation des éléments de gestion des médias publics au menu, écrit le journal Les Échos. La société civile propose au ministère chargé des élections et de la modernisation du système partisan. L'opposition propose, elle, une autorité indépendante pour organiser et gérer les élections. Les handicapés réclament 2 places dans les 10 premières des listes aux élections législatives et locales. Le coronavirus, le Sénégal continue de tenir le coup. Tous les 6 nouveaux cas testés négatifs hier. Ultime test ce matin pour les 3 patients testés positifs, informe Source pour avoir guéri du coronavirus. Le premier patient qui est en français, je vous le rappelle, Diouf Sarr et ses services reçoivent les vivas de la France. L'ambassadeur de France au Sénégal a écrit une lettre pour dire merci. Le feuilleton Diop Isaac Dieyna Baldé, mardi, gros de danger pour le premier, constate l'Observateur. Il sera déféré aujourd'hui au parquet pour détournement de mineurs, et dans cette affaire, tout accable le PDG de Isaac, croit savoir
Libération. En plus d'acheminer hier Mamadou Diop et Diena Baldé à fin de résidence dans une structure médicale très connue pour des tests ADN qui n'ont pas pu se faire. Les enquêteurs de la division spéciale de lutte contre la cybercriminalité ont fait parler leur téléphone. Problème, le PDG de l'ISEG assure avoir perdu un de ses appareils ainsi que le numéro associé avec lequel il échangeait souvent avec la fille qui l'accuse de l'avoir engrossé. Selon les infos de Libé, sa garde à vue sera levée aujourd'hui pour les besoins de sa conduite devant le procureur de la République. Et puis sport, à la une de Record, qu'en 2021, le budget de la double confrontation connue Sénégal-Bissau va coûter, selon le confrère, 195 millions de nos francs. Ligue des champions Tottenham 2 au mur à Leipzig. Mourinho, le coup du spécial One s'interroge en une le confrère. Son lame pour boucler. Alioune Sarr coupe la tête des arbitres. Sitondour radié à vie. Malingom et Babacar Diop suspendu 5 ans. Aboubakry Dramé prend 2. Exact, merci. Non sans condamner les attaques contre sa personne. Pour nos confrères du journal Wa Grand Place, Amoudouba, qui est aujourd'hui donc contesté à l'APR des Parcelles Assainies, oppose le mépris. Il trouve qu'il n'y a vraiment pas de préoccupation et que cette opposition vient de quelques militants qui n'étaient pas contents. Lui, donc, ce qui l'intéresse, c'est que le président de la République lui ait fait confiance. Dans le journal Les Échos, nos confrères nous annoncent une réunion cruciale des membres du dialogue politique prévu donc aujourd'hui. Et l'on nous signale que parmi les propositions qui vont être aujourd'hui à la table de la commission du dialogue politique, il y a les propositions de la société civile relatives à des réformes institutionnelles de la Sénat et du CNRA. Les cadres de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail pensent que Macky Sall a tourné le dos au plan Sénégal émergent pour choisir le programme de l'ACT sur l'artisanat. Et ces derniers donc n'ont pas raté hier le chef de l'État qu'ils accusent de plagiat. Et en voilà un autre leader politique qui ne ratait pas une semaine pour s'en prendre à Macky Sall et son régime. Nos confrères de Tribune nous parlent notamment d'Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, qui est devenu curieusement aphone ces derniers temps. Est-ce une stratégie? Confrères du journal Libération, nos confrères nous informent qu'il sera présenté aujourd'hui devant le procureur pour incitation à la débauche et détournement de mineurs suivis de grossesse. Et nous terminons par le point sur le coronavirus. Nos confrères du journal Réumi Quotidien nous indiquent que cette maladie gagne du terrain dans le monde et nos confrères du journal Dakar Times d'ajouter que par rapport à la propagation du coronavirus dans le monde, c'est une inquiétante préoccupation made in China. En tout cas, ici au Sénégal, les 6 nouveaux prélèvements effectués se sont révélés négatifs et en parlant d'analyse et de gestion du coronavirus au Sénégal, nos confrères de Direct News se demandent pourquoi les autorités n'impliquent pas l'Institut du professeur Souleymane Mboup. Cet institut est crédité d'une technologie et d'une expertise avérée. En plus, l'Institut dispose des compétences nécessaires pour lutter efficacement contre le coronavirus. Mais c'est comme qui dirait que l'État du Sénégal a juste choisi l'Institut Pasteur et nos confrères de Direct News de se demander pourquoi Pasteur, toujours Pasteur, rien que Pasteur. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.